Un autre sujet, Michel Drucker, qui va vous intéresser, puisqu'il s'agit aussi du passage de l'ombre à la lumière, ou de la lumière à l'ombre. Il défraya la chronique politique dans les années 90. Didier Schuller, l'homme par qui le scandale fut dénoncé dans les Hauts-de-Seine, est de retour pour les prochaines élections municipales. Il veut prendre Clichy. Didier Schuller était notre invité à la mi-journée. Patrick Ferrand revient sur ce parcours pour le moins atypique. Épinglé par la justice, Didier Schuller a fait de ses démêlés judiciaires un argumentaire électoral aux nouveaux atours. Je suis la meilleure militante. En campagne, le candidat rappelle lui-même comment sa première tentative de conquête de Clichy avait tourné court il y a 20 ans. Ah, ma boulangère préférée. Didier Schuller avait été rattrapé par la justice pour l'affaire de financement politique occulte des HLM des Hauts-de-Seine, puis pour une tentative de déstabilisation d'un juge. Aujourd'hui, il se drape dans ses déboires pour se présenter en homme nouveau. Je ne suis pas du tout le même homme qu'il y a 25 ans. J'ai traversé des épreuves extrêmement difficiles. J'ai été menacé de mort, j'ai été obligé de partir, j'ai été en exil pendant 7 ans. J'ai perdu ma situation professionnelle, ma carrière politique, ma vie de famille a été complètement bombardée également. Je veux dire que j'en ai pris plein la figure. En 1994, Didier Schuller avait bénéficié de l'appui massif de Patrick Balkany. Aujourd'hui, entouré de dissidents UMP, il fait campagne contre le maire de Levallois. On lève l'heure pour Didier et surtout pour les municipales 2014. Le candidat est désormais soutenu par le centriste Patrice Pinard, représentant l'UDI de Jean-Louis Borloo, face au maire socialiste de Clichy, Gilles Catoire. Je pense que Jean-Louis Borloo soutient tous les candidats qui permettront de débarrasser de Clichy de Catoire. Bah alors les jeunes, toujours en retard. Après avoir connu le paradis de la gloire, puis l'amertume de la descente aux enfers, Didier Schuller demande aux électeurs de le sortir du purgatoire. Reste à savoir si les habitants de Clichy vont croire vraiment à cette volonté affichée de rédemption. Alors Michel Drucker, c'est vrai que ce sujet, là encore, illustre le propos de votre livre. Oui. Tout est possible également en politique. On peut disparaître On n'est jamais mort. des radars et on revient. On n'est jamais mort en politique. François Mitterrand, souvenez-vous l'affaire de l'Observatoire. Il était mort politiquement. Bon. Et puis, il a été président, 2 mandats, malade en plus. Tout s'oublie. Hein, tout s'oublie et l'addiction est intacte. Parce que vous avez vu ce qu'il vient de dire, Didier Schuller. Il a perdu sa famille, il a perdu son honneur, il a perdu ses amis, il est parti en exil. Sa santé a dû en prendre un coup. Eh bien non, il repart. Il repart parce que la politique, c'est une maladie et être dans la lumière, ça donne des ailes apparemment. Et même quand on ne l'est plus, on espère que le soleil va réapparaître après une zone nuageuse. Et cela